En manchette, aujourd'hui, on parle avec Andréane A. Mallette. Elle nous présente son nouvel album. Et hier soir avait lieu le conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola. Un contrat de 296 000 a été accordé. Bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, Alain Belle-Humeur au pupitre, en ce 3 février. Donc, on débute tout de suite. Un petit rappel, on vous en a parlé hier, suite à un bris d'aqueduc du côté de la ville de Berthierville. Il y a l'interruption d'eau potable à Sainte-Geneviève-de-Berthier pour une partie de la municipalité. Un avis d'ébullition préventif est donc en vigueur. On rappelle les secteurs touchés du numéro de porte 4 du numéro de porte 4 au 651 rang de la rivière Bayonne-Nord, les rangs Berthier-Nord du fleuve Saint-Esprit, les rues Paquin, Guy-Berriot, de la Tour, ainsi que la route nationale. Quand l'eau potable c'est-à-dire quand le service d'eau sera de retour, on vous invite à faire bouillir au moins 1 minute avant de consommer le précieux liquide. Les citoyens sont invités à vérifier avec la page Facebook de la municipalité pour plus de détails également. La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, sur sa page Facebook, mentionne que certains citoyens manquent d'eau potable. Ces derniers peuvent se procurer de l'eau au garage municipal et ce, en soirée jusqu'à 19h30. On rappelle aussi que l'avis d'ébullition de dimanche à Sainte-Geneviève-de-Berthier à la suite d'un bris d'aqueduc est toujours maintenu. Les citoyens demeurant sur les rues suivantes doivent faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer. On parle des numéros de porte 98 au 1365 rang de la rivière Bayonne-Nord, ainsi que les résidents du rang Saint-Esprit. Hier soir, donc le 2 février, avait lieu le conseil municipal de la municipalité donc de Saint-Ignace de Loyola. On va, dans les secondes qui suivent, vous présenter un extrait. Il est question de l'Église, du dossier de l'Église, de sa démolition et de la construction d'un centre communautaire. Donc, on a évidemment enregistré à cet effet le maire de la municipalité, Jean-Luc Barthe. On parle d'un contrat de 296 000 $, le premier pas dans ce projet-là. On l'écoute. 18. Adjudication du contrat suite à l'appel d'offres STI 2005, fourniture de services professionnels d'architecte et ingénierie, projet de démolition de l'église et construction d'un centre multifonctionnel et bureau municipal. Bon, ça, on a eu, je pense qu'il y a eu 7 soumissionnaires. Il y en a 4 qui n'ont pas atteint la note des 70 points. Donc, leur deuxième enveloppe de prix elle va être retournée à chacun des soumissionnaires. Il y en a 3 qui ont été retenus. Puis celui qui est des soumissionnaires, il y a eu DG3A Architecte, Blouin Tardif Architecte, puis Patriarche. Donc le premier, celui qui a eu le pointage final, DG3A, il y a eu 5,06 de points, Blouin Tardif Architecture 4,22, puis Patriarche 3,67. Donc DG3A Architecte, c'est lui qui a eu la meilleure note, puis le prix taxes incluses, est à 296 330 et 82. Pour expliquer, oui, il y en a qui vont dire, mon Dieu, c'est cher, mais dedans, il faut quand même comprendre qu'il y a une partie que c'est pour faire les plans de devis. Il y a un montant pour les plans de devis, puis un autre montant, c'est pour faire la surveillance lors des travaux. Parce que la surveillance, c'est quand même 70-80 000 dans ce coin-là, je pense. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça monte plus vite. C'est parce qu'on a demandé un clé en main, parce qu'on s'était dit que s'il arrive des choses, on va avoir une personne à parler, puis ça va être l'architecte. Donc, c'est le montant de 296 330 et 82. Donc, le comité nous fait c'est sûr et certain que le comité recommande de retenir DG3A Architecte au coût de 296 330 et 82. Ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Le suivi pour l'église, on était rendu à l'étape d'aller en appel d'offres pour l'architecte. On vient de juger le contrat à DG3A des architectes.
Fait que donc, le processus doit se faire. Là, on devrait avoir une rencontre avec eux pour regarder comment est-ce qu'on... S'il y a des choses à changer, si on veut faire changer des choses dans la bâtisse qui a été présentée. Puis s'il y a des choses à changer, on va essayer de faire changer les choses, mais il ne faudra pas que ça coûte plus cher. Pas arriver et dire, on va mettre ça une affaire de luxe, puis ça va monter la facture de 100 puis 150 000. Non, c'est d'essayer d'harmoniser le tout, mais en essayant de rester dans la braquette que ça devrait coûter. Puis là, ils vont faire, un coup qu'ils vont avoir fait les plans de devis, parce que l'architecte va avoir fini les plans de devis, on va aller en appel d'offres. Parce qu'un coup que l'appel d'offres va être fait, les montants qu'on va avoir, puis le plus bas soumissionnaire qu'on va avoir, bien, le montant qu'on va avoir, là, on va l'envoyer au RECIM. Pour se faire dire que la soumission de 60 ou 65 si on a du bois dans la bâtisse, bien, il va falloir qu'eux autres ils nous le confirment comme quoi qu'ils sont oui, vous avez la subvention de 60 Un coup qu'on va avoir la confirmation du RECIM, du gouvernement, comme quoi qu'on a le 60 ou 65 de subvention, bien, à ce moment-là, bien, on va pouvoir aller de l'avant avec le projet. C'est une petite question qui a été demandée par un citoyen ou une citoyenne. Hier, nous vous présentions la première partie d'une entrevue que nous a accordée le maire de Lanoraie, M. Gérard Jean, concernant sa décision de ne pas se représenter à la mairie lors des prochaines élections municipales. Aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième partie de cette entrevue. M. Jean, nous parle du pourquoi il s'est lancé en politique municipale il y a 12 ans. On regarde le vidéo. Vous étiez présenté comme conseiller en premier, en fait, il y a 12 ans. Donc, c'est ça, ça fait 12 ans que vous êtes dans la politique municipale. Pourquoi vous étiez présenté comme conseiller municipal? Bien, je pense que je me suis en allant en politique. J'ai toujours travaillé dans le public et j'ai toujours été dans la fonction publique. Puis en m'en allant en politique, bien, on s'en va tout là pour changer les choses. Puis on se dit, bien, justement, l'écoute des citoyens, je trouve que c'est important. Puis quand je suis arrivé à Lanoraie, j'ai réalisé que l'ensemble des citoyens étaient très sensibles à l'écoute des élus. Puis c'est dans ce sens-là, c'est ça qui m'a apporté, qui m'a amené en politique. Et puis, en tant que conseiller, bien, c'est sûr qu'on a tout... parce que dans le fond, c'est pas le maire qui... Le maire, c'est juste le président du conseil, hein, je veux dire. Parce que c'est toujours les membres du conseil qui prennent les décisions. Mais le fait de pouvoir rendre ce service-là, je le sentais déjà quand j'étais conseiller municipal. Puis à la fin de compte, bien, ça m'a amené là. Je veux dire, au départ, je ne pensais pas m'en aller à la mairie. Mais puis j'ai rencontré mon épouse en 2012. Fait que si je ne l'avais pas rencontrée, cette femme-là, je ne suis pas certain que je serais allé à la mairie. Parce que c'est important pour moi, je veux dire, d'avoir quelqu'un qui me supporte là-dedans. Puis autant parce qu'on le sait qu'il y a des côtés qui sont plus... c'est pas trop évident. Il y a des décisions, là... Il y a des décisions qu'on prend, qu'on le sait que ça va causer certaines critiques qui est normale, parce que moi-même, en tant qu'être humain, puis en tant que citoyen, moi-même, je veux dire, je regarde les décisions qui se prennent au niveau du gouvernement. C'est sûr qu'avec la conscience que ça m'a apporté d'être en politique, bien, je ne l'évalue pas tout à fait de la même façon, puis je ne l'analyse pas tout à fait de la même façon, parce que je sais que tout le monde qui est en politique, l'objectif premier, c'est de rendre service à notre population. C'est que moi, en tant que politicien, parce que dans le fond, c'est ça, on a tout le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, le syndrome de l'imposteur. Parce qu'en tant que politicien, bien, je veux dire, à un moment donné, il y a certaines choses, parce que moi, je me considère beaucoup plus comme un père de famille, un citoyen qui fait partie de l'ensemble des citoyens, puis qui est leur porte-parole. Parce que je l'ai déjà mentionné, pour moi, le gouvernement, c'est les citoyens d'abord. C'est eux qui... moi, je suis là pour les représenter. Jamais, puis ça, c'est...
ça fait partie de mon fondement. Jamais j'ai pris des décisions pour moi personnellement. Je veux dire, j'ai toujours fait attention, puis je vous dirais, c'est ce qui caractérise l'ensemble de mon conseil municipal. C'est quand on va toujours se remettre en question, puis quand on évalue les choses, on s'assure que c'est pour le citoyen, pour l'ensemble des citoyens. Exact, c'est ça, le citoyen en premier. Exactement. Sachez que l'entrevue complète d'une durée d'1 heure sera disponible sur la page YouTube de CTRB au courant dès cette semaine. Donc, dans les prochains jours, c'est à suivre. Monsieur Jean, lors de l'entrevue globale, aborde notamment les bons coups réalisés au cours de ces 4 années comme conseiller et de ses 8 années comme maire. Il parle aussi de ses projets futurs. Alors que le retour du système des paliers d'alerte a été annoncé, le Centre intégré de santé et services sociaux, le CIS de Lanaudière, tient à préciser à la population quelles mesures en place seront ajustées dès le 8 février en zone rouge. Au cours des dernières semaines, une baisse des nouveaux cas quotidiens a été observée, témoignant de l'efficacité des mesures sanitaires en place et surtout des efforts de l'ensemble de la population lanaudoise. En date du 2 février, le nombre de cas rétablis se situait à 17 529, alors que le nombre de cas actifs était désormais à 818. Plus précisément, la ventilation des données pour chaque MRC du territoire était la suivante. MRC d'Autrey, 34 cas, Joliette, 83, Mattewini, 25, Montcalm, 88, l'Assomption, 264 et la MRC des Moulins, 324. Toutefois, le nombre d'hospitalisations, 31, et de décès, 468, reste élevé. C'est pourquoi il est important de continuer à protéger les personnes les plus vulnérables, de même que le personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Parmi les ajustements apportés en zone rouge mentionnant la réouverture de commerces non prioritaires, incluant ceux des soins personnels et esthétiques, la réouverture des musées et bibliothèques, la reprise des activités extérieures rassemblant un maximum de 4 personnes, incluant les cours, en respectant la distanciation de 2 mètres. Notons que le couvre-feu entre 20h et 5h le matin demeure, ainsi que l'interdiction des rassemblements dans les domiciles privés et sur les terrains privés. Le télétravail obligatoire est aussi maintenu. Il est important de rappeler que le respect des consignes demeure essentiel pour tous et que ces gestes ont un impact positif sur le nombre de cas de COVID dans la région. Passons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 3 février, voici les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Yvon Savard, à Solange Bergeron et à André Alexander. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit notre bulletin d'information avec une autre intéressante rencontre. Andréane A. Mallette, musicienne, a sorti un nouvel album le 29 janvier dernier nommé Sitka.
Nous l'avons rencontrée en entrevue hier pour parler de ce projet. On écoute ce qu'elle a à nous dire concernant cet album et on écoute aussi un extrait de la chanson, d'une de ses chansons de l'album nommée Alaska. On y va. Donc, tu as fait un nouvel album qui se nomme Sitka, si je le prononce bien. Parfait. Donc, c'est une ville en Alaska. Pourquoi l'avoir nommé comme ça? Je trouvais que ça montrait bien la thématique de l'album. Il a été très inspiré par un voyage que j'ai fait en Alaska. Sitka, c'est une ville de là-bas sur laquelle je tripe depuis vraiment longtemps. C'est aussi le nom d'une sorte d'épinette. Moi, j'adore les épinettes. Je fais des câlins aux arbres. J'écris des chansons adossées aux épinettes. Je trouvais que c'était un nom qui amenait bien toute la thématique de l'album, autant au niveau des textes que des sonorités, que de mon inspiration complète. Parfait. Puis comme vous dites, l'album s'inspire de l'Alaska. Puis vous dites que c'est une région qui est chère à votre cœur. Pourquoi? Toujours eu une fascination pour là-bas. C'est là où ma chanteuse préférée, Jewel, a grandi aussi. Un de mes films préférés qui est Into the Wild nous amène aussi dans le Grand Nord comme ça. Je sais pas, j'ai toujours été touchée par ces paysages-là qui sont très vastes. La froideur, les forêts boréales, les loups, les ours. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ça. OK, parfait. Puis là, avec ce nouvel album, il y a une nouvelle tournée pour l'année 2021 qui va suivre. Et, oui, présentement, je pense que j'ai vu des spectacles en février. Là, j'imagine que présentement, c'est comme encore en stand-by ou... Oui, en fait, c'est l'inverse. Là. Sont annoncés, pour l'instant, en théorie, ils ont lieu. Et on attend, en fait, de savoir s'ils vont être annulés. Il y a un point de presse très bientôt qui va nous aligner sur ça. Si jamais on ne peut pas les faire, ils vont être reportés ou annulés. Tout le monde va être remboursé. Puis nous, on va s'organiser pour aller rejoindre le public autrement. Je suis assez créative. Là, je me fais confiance. Je vais trouver une alternative pour aller voir mon public, c'est ça. OK, parfait. Puis, que voulez-vous procurer? Que veux-tu procurer aux gens qui écoutent votre album? Qu'est-ce que tu veux moi, je pourrais dire ça, c'est peut-être pas clair comme question, là, mais qu'est-ce que Non, c'est très clair. Ouais. Puis ma réponse, là, va être super simple. Dans le fond, moi, la raison pour laquelle j'écris les chansons, on s'en fout un peu. Au final, moi, ce que je veux, c'est que les gens l'interprètent à leur façon à eux, que ça allait les toucher dans leur histoire à eux, dans leur vérité. J'ai pas d'attente particulière par rapport à ça. J'espère juste que ça va aller résonner chez eux, puis qu'il y a des gens qui vont se retrouver beaucoup dans mes textes. Si ça peut faire l'effet d'un gros câlin à certaines personnes, ça va être mission accomplie pour moi. Parfait, oui. Puis dans la situation actuelle, je pense qu'on a tous besoin de l'effet d'un gros câlin pour notre morale. Parfait. Puis là, bon, l'album est officiellement sorti le 29 janvier. Ouais. Ça fait juste quelques jours, mais comment ça se passe jusqu'à maintenant? Y a-t-il déjà des... La réaction des médias est super bonne. J'ai des super belles critiques. Je suis vraiment, vraiment chanceuse et contente. Au niveau des fans aussi, j'ai des belles réactions. J'ai fait un Zoom avec quelques-uns d'entre eux le soir du lancement pour porter le champagne et leur jaser. Fait que, ils m'ont dit leur opinion sur les chansons. J'étais très, très touchée de savoir tout ça. Puis là, présentement, je suis en train de signer des albums parce que les albums sont en vente sur ma boutique en ligne. Puis on en a environ 1500 là, à signer puis à envoyer. Donc, je suis là-dessus, puis ça me fait vraiment plaisir de voir que les gens se procurent l'album encore en version physique. Là. Les ventes sont bonnes, puis on est content. OK, parfait. Puis pour ceux qui voudraient se procurer l'album, peux-tu me parler un peu de qu'est-ce qu'il y a sur l'album? Oui, absolument. Premièrement, il y a 10 chansons. La plupart qui ont été écrites dans les dernières années. Il y en a, si jamais il y en a qui nous entendent puis qui étaient là dans mes spectacles des précédentes années. J'ai mis aussi une chanson qui date de 2013 que j'ai faite vraiment souvent en show. Qui s'appelle Deuxième Chance. C'est ça qui est là-dessus. Sinon, c'est sûr que l'album contient des textes avec des thématiques qui me tiennent à cœur. Ça parle de violence conjugale, ça parle de deuil, de rupture, de choc post-traumatique, mais il y a aussi plein de belles affaires. Il y a de l'espoir, il y a de l'affirmation de soi, de l'émancipation. Fait que ça ratisse quand même large au niveau des sujets. Puis au niveau de la musique, comme je disais, je pense que ça fait... Il y a une belle douceur dans cet album-là qui fait un peu l'effet d'une espèce de couverte chaude là, qui sort de la sécheuse, tu t'enveloppes dedans, puis tu relaxes. C'est ça, comme on dit, en hiver, avec un bon chocolat chaud. Exactement. Les albums sont disponibles un peu partout en numérique, sinon sur ma boutique en ligne, qui est ambianceanalette.com. Puis la tournée, on croise les doigts, puis on tient les gens au courant.
sans roi. Plus jamais je ne serai proie. Désormais, je serai moi. C'est la fin des loups et des larmes. J'expire enfin. Et dans le calme, j'inspire le froid de Ketchikan. Alaska. Tout autour de moi bouge au rythme de mes pas sur la neige d'argent. Les rafales de vent effacent tout devant moi. Je retracerai la voie. De cette cœur à Ketchikan, mon cœur froid redevient flamme. On y va maintenant avec une opération Impact motoneige dans la Naudière. Les policiers motoneigistes de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les agents de surveillance de la Fédération des clubs de motoneige du Québec, ainsi que les agents de la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, ont participé à des opérations spéciales Impact motoneige le week-end dernier dans la Naudière. Lors de ces opérations, plus de 1000 motoneiges ont été vérifiés. Tout cela, ces vérifications, ont donné 70 constats d'infraction qui ont été signifiés pour non-conformité d'équipement. 34 constats ont été remis pour des infractions diverses. 152 avertissements ont été décernés. 2 motoneiges ont été remisés. Les policiers ont interpellé une personne qui ne respectait pas une quarantaine obligatoire. Un test de dépistage a été effectué pour la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Un constat d'infraction a été remis pour avoir entravé le travail d'un agent de la Fédération des clubs de motoneige du Québec. 6 droits d'accès motoneige ont été vendus en sentier par la Fédération des clubs de motoneige. Soulignons que ces opérations de surveillance s'inscrivent également dans l'esprit de la réforme de la loi sur les véhicules hors route qui a pour but d'assurer la sécurité du public en encadrant l'utilisation de ces véhicules hors route ainsi que la circulation en sentier. Rappelons que par ces opérations, la Sûreté du Québec et ses partenaires souhaitent que les adeptes de motoneige puissent profiter de cette activité récréo-touristique en toute sécurité partout à travers le Québec, évidemment dans la Naudière aussi. On rappelle maintenant que cette semaine, c'est la semaine de prévention des suicides, mais c'est aussi la semaine des enseignants. La Semaine nationale de prévention du suicide se déroule présentement jusqu'au 6 février. Le Centre de prévention du suicide de la Naudière s'occupe de cet événement sur le territoire. Cette année, le thème est « Je mets l'espoir de l'avant ». Plusieurs outils numériques sont mis à la disposition des citoyens et des organismes. L'événement vise à faire connaître le numéro de téléphone du centre. On peut voir maintenant un outil numérique, ça va être derrière moi, donc un outil numérique, on l'avait vu tantôt, qui consiste à prendre une photo, un selfie, là, et à pointer une photo. Donc, c'est à souligner. Soulignons également que la 27e semaine des enseignantes et enseignants du Québec, ça se déroule jusqu'au 7 février sous le thème « Merci de former le Québec de demain ». Cette semaine vise donc à rendre hommage aux enseignantes et aux enseignants du Québec. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps.
Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHSLD de Piémont à Saint-Jean-de-Matane, le 22 janvier, à 63 ans, est décédé Gérard Lecourt, époux de Diane Châteauvert, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille de M. Lecourt a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure, et ce, en toute intimité. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies à la famille éprouvée. On passe maintenant à la météo. Derrière moi, la météo. Donc, mercredi soir, nuageux, moins 2 degrés, ressenti moins 7, c'est très confortable. Cette nuit, plutôt nuageux, moins 5 degrés, ressenti moins 10, mais c'est pas grave, on est en confinement, donc tout le monde à l'intérieur. Le soleil apparaît jeudi, donc jeudi matin, ciel variable, moins 5, ressenti moins 10. Jeudi après-midi, généralement ensoleillé, plus de soleil, 1 degré, ressenti 0, donc ça se réchauffe. Demain soir, jeudi soir, moins 5, ressenti moins 6. À remarquer, d'ici à jeudi soir, faible vent. Donc, de très belles journées en perspective, mercredi, jeudi. Et on s'en va lentement, mais sûrement vers une belle fin de semaine, je crois. Donc, c'était vos informations à CTRB, Alain Belle-Humeur au pupitre, en ce 3 février. On se donne rendez-vous pour le prochain bulletin demain. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.